Après la chute de Lunyasenge le vendredi 2 mai passé dans les territoires des Lubero, deux autres villages viennent de passer entre les mains de l'AFC M23. C'est dimanche 4 mai 2025. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les M23 de violer tous les accords des cessez-le-feu. Bonsoir à vous, très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique, et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Nous allons revenir sur toute l'actualité sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, nous allons commencer par ce communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo à travers les porte-paroles du Front Nord, les lieutenants-colonels Maka Azukai, qui ont accusé les M23 d'avoir violé en flagrance les cessez-le-feu convenus entre les deux parties déjà en violant tous les accords de tous les processus en cours. Je parle du processus du Qatar, du processus de Washington, du processus de Nairobi, du processus de Luanda, qui ont tous jugé dans cessez-le-feu entre les deux parties, mais l'AFC M23 continue d'attaquer. Selon les porte-paroles, l'AFC M23 a attaqué par surprise les positions de forces armées de la République démocratique du Congo dans les villages de Lunyasenge. C'était le vendredi passé, et cette partie est passée sous le contrôle de l'AFC M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent par ailleurs que malgré que les M23 sont en train de violer les cessez-le-feu, quand même, les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires des Lubero restent inviolables et sont toujours en position pour parer à toute nouvelle attaque de l'AFC M23 dans cette partie. Et puis, ce dimanche, ça venait de nous arriver que ce dimanche, deux autres villages dans les territoires des Lubero sont passés entre les mains de l'AFC M23. Donc il s'agit du village de Katundu et du village de Musenda, qui dans les territoires de Lubero bien sûr, qui sont passés entre les mains de l'AFC M23 ce dimanche 4 mai 2025. Le M23 donc cherche à se rapprocher du territoire des Béni. Les territoires des Béni d'ailleurs, je le rappelle aujourd'hui, la ville de Béni abrite le gouvernorat de la province du Nord Kivu provisoirement parce que la ville de Goma est sous le contrôle de l'AFC M23. Et c'est là que réside le gouverneur de la province et toute son administration. Alors, en prenant déjà Musenda, en prenant Katundu, le mouvement AFC M23 est en train de vouloir se rapprocher de cette partie. Donc, les grandes villes comme la ville de Butembo, la ville de Béni, mais aussi les Lubero centre sont donc menacés, sous menace de l'AFC M23 qui est en train de chercher à monter sur cette partie parce que déjà ils ont pris Lunyasenge qui se retrouve sur les côtes ouest du lac Édouard, et là l'AFC M23 est en train de monter vers le nord du lac Édouard pour avoir un chemin sur les grandes villes du Grand Nord. Là je parle de la ville de Butembo et la ville de Béni, le Lubero centre. Donc l'AFC M23 cherche à attaquer cette partie, mais les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo présents dans cette partie rassurent quand même la population que les positions sont bien maintenues et prêts à parer à toute éventualité qui pourrait arriver de la part de l'AFC M23. Et puis, de l'autre côté, dans les territoires des Walikale, la société civile de cette partie dénonce que le mouvement AFC M23 est en train de se repositionner dans cette partie, est en train de se ravitailler en hommes et en munitions, et est en train de se renforcer. Donc voilà, l'AFC M23 depuis ces dimanches est en train de se renforcer dans les territoires des Walikale, plus précisément sur l'axe Kichanga-Walikale. Voilà, sur l'axe Kichanga-Walikale. La société civile de cette partie
alerte que l'AFC M23 est en train d'amener beaucoup de munitions de ce côté-là et beaucoup d'hommes de l'AFC M23 sont en train de rejoindre cette partie. Donc une alerte rouge lancée depuis les Kichanga, depuis Walikale. Donc voilà, de ce côté-là, l'AFC M23 cherche aussi à reprendre d'autres positions, mais les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo qui se retrouvent dans les périphéries de cette partie sont vraiment avertis et rassurent qu'ils vont parer à toutes les nouvelles attaques de l'AFC M23 et le repousser autant que possible. Et puis, dans le Sud Kivu, parlons-en un peu. Dans le Sud Kivu, on a appris depuis très tôt ce matin que déjà les Wazalendo étaient en train de se renforcer aussi dans la ville d'Ouvira, au ville d'Ouvira qui est aujourd'hui aussi les sièges du gouverneur de la province du Sud Kivu, donc fait office du chef-lieu de la province du Sud Kivu. Donc on a vu beaucoup de unités de Wazalendo qui étaient en train de se diriger vers Ouvira pour former un bloc contre les nouvelles attaques de l'armée de l'AFC M23. Donc les Wazalendo dans cette partie ne jurent que sur la libération du territoire national, de reprendre toutes les positions aujourd'hui prises déjà par l'AFC M23. Donc de ce côté-là, les Wazalendo se renforcent et se préparent vraiment à parer à tout ce qui pourrait être attaque de l'AFC M23, mais aussi de verser du sang pour reprendre toutes les parties déjà aujourd'hui sous le mouvement AFC M23. Donc voilà, c'est ce qui se passe dans le Sud Kivu aussi ce dimanche. Alors parlons un peu de la SADC qui a retiré ses forces du territoire congolais depuis quelques jours. Il y a le général de l'armée sud-africaine qui a expliqué déjà la situation dans une vidéo. D'ailleurs, comme vous êtes en train de les voir en image, il s'agit du général Rudzani Mafonya, qui est le chef de l'armée sud-africaine. Voilà, le chef de l'armée sud-africaine. Dans cette vidéo, il explique les raisons du retrait de contingents sud-africains du sol congolais, parce que je le rappelle, les contingents sud-africains étaient sur les sols congolais dans la ville de Goma, une ville sous occupation de l'AFC M23. Donc ces contingents étaient sur les sols congolais dans le cadre de la mission de la SADC, et il y a quelques jours déjà, on a assisté à un retrait qui a commencé de forces de la SADC et avec leurs munitions d'ailleurs en passant par le Rwanda pour rejoindre la Tanzanie. Et dans cette vidéo, le général Rudzani explique que le retrait de forces des militaires sud-africains de la ville de Goma n'était pas du tout une lâcheté ou une faiblesse comme la plupart étaient en train de juger ces retraits, mais c'était une façon de donner la chance à la paix, la chance au processus de paix qui est en cours en coopération avec les mouvements AFC M23. D'ailleurs, il a souligné que un accord avait été signé entre la SADC et le M23, lequel accord avait donné la SADC les droits de circulation dans la ville, et après les retraits devraient aussi se coordonner avec l'appui de l'AFC M23. Et après, malheureusement, l'accord a été résilié. Et c'est ainsi que les éléments de la SADC ont commencé à quitter la ville de Goma par l'aéroport de Kigali. Voilà. Et après, bon, il y a eu plusieurs jugements. À ce niveau-là. Mais quand même, il a essayé d'expliquer que ce n'est pas du tout une lâcheté et que le processus de retrait de la SADC continue. Donc, le processus n'est pas encore effectif. Avec leurs munitions, ils sont toujours en train de quitter la ville de Goma.
Et puis pour finir cette nouvelle production sur la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, je rappelle que la deuxième vague des policiers et militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui a quitté Goma depuis le samedi est arrivée, depuis le vendredi bien sûr, est arrivée à Beni hier samedi, et ce dimanche ils ont rejoint Kinshasa où ils seront aussi déployés. Donc ce sont les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient cantonnés dans les camps de la MONUSCO depuis la prise de la ville de Goma par l'AFC M23. Ces militaires ont déjà quitté la ville de Goma, bien sûr, ils ont quitté la ville de Goma désarmés. Et la deuxième vague est déjà en train de rejoindre la ville de Kinshasa ce dimanche. Donc voilà, une deuxième vague de militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont quitté, qui étaient cantonnés dans les camps de la MONUSCO en ville de Goma et qui rejoint Kinshasa pour être renvoyés dans des camps de militaires. Voilà, d'ailleurs. Ils ne vont pas s'arrêter à Kinshasa. Donc Kinshasa, c'est juste en escale pour rencontrer les chefs d'état-major et après ils seront envoyés dans la province. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Vous êtes très nombreux à continuer à nous soutenir sur Cœur d'Afrique. Donc ne manquez jamais de prendre rendez-vous avec nous parce que nous vous informons en temps réel et puis tous les jours. Merci et on se retrouve dans un prochain numéro.